Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà, je vous conseille de regarder attentivement cette vidéo. Alors bien sûr, déjà, ça peut peut-être vous aider à vous dépanner sur votre tronçonneuse. Et allez bien jusqu'à la fin, comme ça je vous parlerai de ce produit que j'ai devant moi, que je vais vous offrir. Allez, bon visionnage, à tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur une tronçonneuse, donc c'est une tronçonneuse style MS 210. C'est la tronçonneuse à David qu'on lui a donnée en fait et qui n'a pas tourné depuis vraiment quelques années maintenant. Donc on va regarder exactement ce qu'elle a comme problème et voilà, donc là je l'ai nettoyée quand même déjà avant de commencer. Donc vous voyez, elle est relativement propre alors qu'elle était vraiment très sale. Donc on va regarder ça ensemble, c'est parti, allez. Vous me connaissez un peu maintenant, vous savez que la première des choses que je vais faire, moi, ça va être regarder déjà qui est la compression. Donc c'est bon, au niveau de la compression, il y en a. Donc déjà le moteur n'est pas bloqué et il n'y a pas un autre problème, tout moins. Là en l'occurrence, la compression est bonne, donc la segmentation doit être bonne aussi. Allez, on continue. Donc, la suite, je vais démonter le capot, j'appuie sur les deux gâchettes ici, je mets tout en bas. Et là, j'arrive au niveau carburateur. Je sors le filtre à air. Juste là, je viens sortir le cache. Juste là, l'antiparasite. Donc c'est la pièce qu'il y a. Je vais relever un peu et je vais zoomer. L'antiparasite, c'est la pièce qui vient juste là, en fait, qui vous fait venir l'allumage jusqu'à la bougie. La bougie là. Donc déjà, on va regarder s'il y a de l'allumage ou pas. Je démonte la bougie. Voilà, donc la bougie est vraiment très sale. Et maintenant, on va regarder s'il y a de l'allumage. Donc je le branche, mon éclateur, au niveau de l'antiparasite. Je tiens, j'ai éteint pour voir beaucoup mieux, pour vous montrer surtout. Donc là j'essaye, donc l'interrupteur est bien tout en bas. On voit qu'il y a une petite lumière, donc il y a de l'allumage. Donc la bougie était quand même abîmée, ce que je vais faire, je vais mettre une bougie neuve. Partir sur de bonnes bases. Voilà, je vais remettre l'antiparasite. J'appuie bien dessus pour l'enfoncer complètement. Je vais remettre la protection qui vient juste là. Et je vais remettre le filtre à air. Donc là, il n'y a plus rien dedans, c'est vide, il n'y a plus de mélange. Je vais contrôler la durite qu'il y a juste là. Voir comment elle est. Donc là, elle est dure quand même, hein. Elle est vraiment très sèche. Mais on va essayer de voir comme ça ce que ça donne en remettant juste du mélange dedans et en essayant. Donc j'ai remis du mélange dedans. Maintenant, on va essayer voir si elle démarre. Donc la gâchette est tout en bas sur le starter. Je vais tirer dessus sur le lanceur. Elle a démarré, elle a calé. Une fois qu'elle a fait ceci, je relève d'un petit cran. Alors, déjà plusieurs choses que je peux voir. Je vais vous montrer avec la caméra. Donc vous voyez, juste là, vous pouvez constater que c'est très gras. Donc il y a une fuite d'essence par ici. Donc il va falloir que je regarde d'où ça vient exactement. La tronçonneuse, elle a démarré, elle a calé. Vous voyez, j'ai essayé d'accélérer, assez étouffé. Donc là, je pense qu'il serait pas mal, ça serait de nettoyer la carburation. Donc je vais
sortir les deux écrous qu'il y a sur le côté, juste là, celui-ci et celui-ci. Allez. Une fois que j'ai sorti les écrous, je peux sortir le filtre à air avec son cache. Je viens ici sur le côté, je peux démonter ce câble juste là. Je tire dessus, je le sors. Ça c'est la mise à la masse pardon, de la bobine d'allumage. Ensuite, je vais venir lever ici sur le côté et sortir la petite tringle de starter. Voilà, elle est sortie. Je la mets de côté. Une fois que j'ai fait ceci, je viens ici, j'appuie sur l'accélérateur et je vais déboîter la petite tringle qui est juste là. Donc je sors la tringle d'accélérateur. Ensuite, je peux commencer à faire bouger le carburateur. Je viens sortir le cache qu'il y a sur le côté ici. Où il y a les vis de réglage. Voilà. Et ça en fait, c'est la mise à l'air libre du réservoir. Donc ça, je viens le mettre de côté. Une fois que j'ai fait ceci, ici donc j'ai la durite, comme vous pouvez le voir, la durite d'essence qui arrive du réservoir, je vais la sortir. Donc là il y a toujours un peu d'essence qui coule, c'est normal. Et là je vais pouvoir sortir le carburateur. Là, le joint, on va essayer de pas trop l'abîmer. Avec le joint ici. Et là j'ai sorti le carburateur. Donc là, des pannes au niveau de la fuite d'essence, il n'y en a pas 36, c'est soit au niveau de la durite, soit une fuite au niveau du réservoir. Je penche plus pour la durite, donc celle-ci. Comme elle était vraiment très sèche, il doit y avoir une fissure. Donc je vais sortir la crépine et je vais sortir la durite. Donc je vais pencher la tronçonneuse sur le côté. Je vais ouvrir le bouchon d'essence. Avec un petit crochet de câble, je vais à la pêche. Pour pouvoir sortir la crépine. La durite est vraiment très dure. Voilà, donc là j'ai sorti la crépine. Donc je me suis vidé le réservoir pour éviter vraiment d'en mettre partout. Donc là j'arrive ici, il va falloir que je me déboîte cette durite. Donc je vais passer, en fait, quand vous allez regarder sur le dessus, vous allez voir, vous avez votre durite ici, et dessous vous avez comme une petite épaisseur de caoutchouc. Et en fait je vais passer entre le carter là et l'autre dessous pour pouvoir déboîter cette durite. Donc la durite, j'ai appuyé dessus pour la faire passer plutôt de ce côté là. En fait elle va être beaucoup plus facile pour sortir. Donc voici la durite que j'ai sortie. Donc elle n'a pas l'air abîmée, pas l'air craquelée, par contre elle est vraiment très sèche. En fait ici vous avez l'étanchéité entre le réservoir. Voilà, donc votre durite elle vient comme ça dedans. Et cette partie plate vient comme ça, juste là, le long de votre réservoir. Juste là, le long de votre réservoir, vous avez la soudure. Et en fait, le plat va venir contre comme ceci. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, la durite doit être positionnée comme ceci en gros. Donc, en attendant d'aller acheter la durite, je peux regarder le carburateur. Comme vous pouvez le constater, il est quand même
relativement sale, il y a de la poussière, donc on va démonter. Donc il y a une vis dessus déjà. Alors moi je me mets toujours un petit sopalin blanc dessous, j'aime bien comme ça, je peux poser toutes mes pièces. Donc voilà. À l'intérieur, juste là, on voit qu'il y a un petit tamis, il a l'air quand même assez propre. Mais bon, on va regarder tout ça, on va continuer à démonter. Donc là je vais démonter l'autre côté. Donc c'est pareil, sur ce modèle, il y a 2 vis. Voilà, une qui est tombée par terre, je vais ramasser. Et là, je vais sortir. Regardez. Vous voyez, alors. Vous voyez déjà tout ce qu'il y a dedans, comme saleté. Donc là, il va falloir nettoyer le carburateur au bac à ultrasons. Je vais me récupérer la vis avant de ne plus la retrouver. Donc chez moi le sol est super nickel, cela n'empêche que c'est pas toujours évident à retrouver, vous voyez. Bon là je l'ai retrouvé la vis. Donc là je vais sortir, donc il y a la membrane ici. Tac. Et il y a le jouet. Donc on va sortir tout ça, on va en profiter pour le changer. À l'intérieur ici vous avez le levier avec le système de pointeau juste là. Donc là il y a une vis ici, donc je vais sortir cette vis en mettant mon doigt bien ici parce qu'il y a un tout petit ressort en fait dessous. Donc pour éviter que ça saute, et je sors cette vis pour pouvoir bien le nettoyer. Donc cette vis que je mets de côté, et quand je vais relâcher le doigt, hop, donc je sors le levier avec la petite tige juste là. Ici, ce que je vous disais, il y a le ressort. Juste là. Et là, il y a le pointeau. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à démonter les vis ici de réglage pour pouvoir le passer au bac à ultrasons. Donc, on va même essayer, sans sortir les vis de réglage, juste le passer au bac à ultrasons comme ça, sans les démonter. Comme ça, on va voir ce que ça donne et si ça arrive à nettoyer quand même. Le bac à ultrasons se présente comme ceci. C'est un bac, donc on va générer des ultrasons. On chauffe bien sûr l'eau. Là, je l'ai mis à 60 degrés. Et après, on va actionner la molette pour mettre l'ultrason en route. Donc j'ai fait une vidéo bien sûr sur comment fonctionne le bac à ultrasons, quelle est son utilité, et là en l'occurrence je vais passer directement le carburateur dedans pendant 15 minutes. Je ne sais pas si vous allez peut-être voir la réaction qui va se créer au contact des ultrasons. On va essayer. Allez, donc le carbu a été nettoyé, donc là on est le deuxième jour. Aujourd'hui j'ai acheté les pièces détachées, donc j'ai acheté du RIT et j'ai acheté un kit joint. Donc j'ai déjà remonté le pointeau avec le levier. Si vous voulez voir comment ça se passe, vous allez le voir dans mes autres vidéos. J'ai contrôlé, donc ça c'est bon, ok. Allez, maintenant je vais remettre les membranes. Alors, là j'ai changé la durite, j'ai nettoyé le carburateur au bac à ultrasons et j'ai changé les membranes. Donc pour la durite, tout simplement, qui est ici, je l'ai passé du côté là, directement à l'intérieur, en fait, et après j'ai appuyé de chaque côté, en passant par dessous comme ça, pour pouvoir faire rentrer l'ergot à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme ça. Donc je suis venu directement. Et je suis venu, j'ai
passer entre deux pour pouvoir appuyer dessus comme ceci pour pouvoir rentrer la durite. Donc la durite est changée, donc les membranes, je vous dis, le carburateur a été nettoyé au bac ultrason. Je vous ai déjà montré dans une vidéo comment ça fonctionnait. Maintenant je vais la remonter sur la machine et on va tester. Alors maintenant je vais remonter le carburateur. Je vais sortir ça pour pas que ça me gêne. Je remets le carburateur, je remets la durite d'essence. Je fais attention à bien l'enfoncer. Là, c'est bon. Je vais remettre la petite tringle des gaz juste là. Hop. Ensuite, je vais repasser la petite tirette, hop, pour l'accélérateur. Voilà, donc là l'accélérateur est remis en place. Je vais revenir remettre en place le starter. Hop là. Le petit fil pour la mise à la masse de la tronçonneuse. Ne pas oublier de remettre la mise à l'air libre du réservoir. Voilà. Ensuite, je viens remettre le filtre à air. Je remets les écrous dessous. De l'autre côté. Maintenant que tout ça c'est remonté, je descends l'interrupteur tout en bas et je viens refermer. Ne pas oublier de remettre la crépine, donc toujours avec mon câble que j'ai mis de côté. Je vais à la pêche.
Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais remettre du mélange dedans et voir ce que ça donne. Hier on pouvait s'apercevoir sur le côté ici que c'était gras, donc c'était la durite qui faisait pas l'étanchéité. Maintenant même si je la penche, il n'y a pas de souci, la durite fait bien l'étanchéité. Allez, on va continuer. Donc tant que j'y suis, ici je vais regarder le pignon. Vous voyez, je trouve qu'il est un peu dur. Normalement il doit être beaucoup plus libre que ça. Donc je vais le démonter pour regarder exactement ce qu'il y a. Alors j'ai nettoyé, j'ai passé un petit coup de nettoyant frein à l'intérieur pour sortir toute la graisse qu'il pouvait y avoir. Sur votre pignon, il y a une petite encoche juste là. Vous allez retrouver un petit morceau de métal qui va dépasser juste là, à côté de l'embrayage en fait, vous voyez. Donc ça c'est la vis sans fin pour la pompe à huile. Donc quand vous allez remettre votre pignon, il va falloir remettre l'encoche au niveau de la pompe à huile. Et maintenant, je vais pouvoir essayer de démarrer la tronçonneuse. Donc j'ai changé la durite d'essence, j'ai nettoyé le carburateur au bac à ultrasons, j'ai changé les membranes, j'ai nettoyé au niveau du pignon ici. Maintenant, je vais essayer de démarrer la machine. À démarrer à cale, j'enlève le starter. Donc maintenant par contre je vais remettre le guide et la chaîne parce que pour pouvoir régler une tronçonneuse, il faut le guide et la chaîne sur la machine. Allez, je vais remettre un bouchon d'huile que j'ai acheté aussi aujourd'hui parce qu'il manque le bouchon d'huile. Tac. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle aura pu t'aider à réparer peut-être ta tronçonneuse. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas le petit pouce j'aime, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a du monde qui aime ces vidéos et c'est ce qui me permet en fait de me dire eh ben, finalement il y a peut-être quelque chose à faire, je peux peut-être aider quelqu'un ou aider, voilà. Et c'est ce qui me motive à continuer dans mes vidéos. Comme je t'ai parlé tout au début de la vidéo, il y a un bac à ultrasons ici. Et un peu de produit. Donc c'est exactement le bac à ultrasons que moi j'utilise, que tu as dû voir dans la vidéo, exactement le même produit. Pour pouvoir le gagner, ce que je vais te demander, si ça t'intéresse bien sûr, c'est juste, tu mets un commentaire sur cette vidéo, et sur ce commentaire tu me rajoutes ton prénom et les 2 premières lettres de ton nom en majuscule. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un tirage au sort qui sera à peu près fin décembre, et donc je ferai parvenir ce bac à ultrasons
à la personne qui gagnera. Le tirage au sort se fera en direct devant vous directement via la chaîne YouTube. C'est pourquoi je vais te conseiller, si tu n'es pas abonné, de t'abonner. Tu as le petit rectangle, quand tu vas sur ma chaîne, tu as le petit rectangle rouge où il y a écrit s'abonner, c'est gratuit, ça ne te coûte rien. Et ça te permettra justement de voir qu'il y a un direct qui va être fait. Et bien sûr, pour être sûr que tu as regardé cette vidéo entièrement, le gagnant qui sera tiré au sort, je le contacterai directement pour prendre son numéro de téléphone, je l'appellerai et je lui poserai une question sur la vidéo. Bien sûr, s'il répond bien à cette vidéo, à cette question, pardon, je lui offrirai le bac à ultrasons. Pourquoi je fais ça? Parce que vous êtes une quantité importante à me suivre. Et mon but aujourd'hui, ça, c'est pas un cadeau, c'est moi qui l'ai acheté personnellement. Et si possible, j'aimerais le faire gagner à quelqu'un qui me suit et qui me soutient au quotidien. Donc c'est pour ça que je vais procéder comme ça. Maintenant, je vous laisse écrire votre commentaire et puis je te dis à très bientôt pour le tirage au sort en direct sur ma chaîne YouTube. Allez, salut les copains, ciao!